En 2018, les émissions de CO2 ont augmenté de 2% dans le monde, et c'est la hausse la plus forte depuis 7 ans. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Un des moyens aussi dont on parle peu pour soulever ces blocages, tout à l'heure je parlais des outils, la taxation, la subvention, l'incitation, c'est aussi donner envie aux gens de le faire, avoir un récit. Parce que là je parle que de « il faudrait pas ». Donc en fait il va falloir que je change de discours aussi. C'est de leur dire ce qu'ils vont pouvoir faire, à quoi va ressembler leur monde dans une trajectoire de neutralité carbone. De dire aux gens de manière positive ce qu'ils ont à y gagner. On parle de décroissance par exemple, mais en fait décroissance de quoi et croissance de quoi? Ça peut être des questions de qualité de vie, de bien-être. Quand on améliore la santé en allant au travail à pied ou à vélo, c'est quand même bien mieux. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles on a à gagner de se mettre sur un mode de vie compatible avec la neutralité carbone. Il y a tout un récit, toute une attraction envers ce nouveau monde qu'on va devoir construire et qui est insuffisamment mis en avant. Donc en fait, on est tous, là je me sens vraiment concernée, en train de dire voilà ce qu'on va plus devoir faire, mais voilà ce vers quoi on va devoir aller et voilà ce que ça peut nous apporter. C'est vraiment un moyen de déclencher les choses. Et on parle beaucoup de, enfin peut-être que vous connaissez ou pas, Jeremy Rifkin, qui a une vision très techniciste de la transition énergétique. Alors on va s'en sortir avec la technologie, l'internet et tout ça. Et c'est pas un mystère que c'est cette vision-là qui prend le plus parmi les visions de transition énergétique, parce que c'est celle qui fait rêver. Et tant qu'on n'aura pas une autre vision qui fait rêver, mais qui est vraiment compatible avec la neutralité carbone, on n'avancera pas. Et pour moi, il y a aussi un problème de démocratie, c'est que pour l'instant, soit on n'a pas de vision, soit on n'en a qu'une. Et l'idéal, ça serait quand même de pouvoir trancher et de dire, voilà, politiquement, voilà différents choix de société. Est-ce que vous voulez ceci, cela? Est-ce que vous voulez du nucléaire ou pas de nucléaire? Voilà les données. Et maintenant, on choisit. Voilà les implications que ça a. Vous devez moins partir en vacances, vous devez manger moins de viande. Ça, c'est des choix qu'on va devoir faire. Et on manque d'une vision et on en manque de plein, en fait. Parce que ça, c'est des choses auxquelles on va être confronté à l'avenir.